paraît qu'ils ont amené plus les laits métis là. Non? Ah bon? Par rapport aux gammes noires, métis clair, métis clair. Métis clair, lait crème de visage. Ah, c'est lotion métis, non? Tu as mis mon direct? Ah oui, 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 le direct est lancé. Attends, je place rapidement. Ok, place. Mets ma chanson s'il te plaît. Tranquillement, tranquille. Je place. Si je place pas les produits là. Tranquille. Toujours. La Lolo Gang, toujours. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que voilà, tout le monde va bien, tranquillement, tranquille. Je suis ici tellement occupée, mais j'ai tenu à faire un petit direct. Tranquille, il y a Lorraine qui dit Lolo Beauté, tu es mon idole. Si tu veux que je sois ton idole, il faut travailler dur. Pour imposer, maman, le respect. Faut travailler très dur. Pour que certaines personnes te respectent pour ce que tu es. Et non pour ta beauté physique. Tranquillement, tranquille. Toujours. Aujourd'hui, je voulais dire merci à Jean-Jacques Kwame. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. À Jijika, mettez assez de cœur parce que c'est une directe un peu surprise. Voilà, donner des informations à mes clientèles et aux nouvelles clientes aussi qui vont désormais utiliser les produits de Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Alors, je voudrais dire merci à Jean-Jacques Kwame. Voilà, juste après mon direct de conseil à Jean-Jacques Kwame, je pense qu'il a mis un statut où il disait que voilà, il ne fera pas de direct. C'est ce qu'on veut. L'homme fort. Voilà, tu es un homme fort, tu es un homme brave, tu es un homme intègre. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des personnes, vous voyez, je vous dis une chose. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne répondent pas aux provocations qu'ils ont peur. Non. Vérité. C'est un état d'esprit de grandeur, de responsabilité et de valeur humaine. C'était ça qui ça. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous qui êtes toujours en quête de buzz, de discussion. Oui, telle personne, on va mettre telle personne en palabre. Telle personne est le calmeur de trucs. Vous avez vu comment Jean-Jacques Kwame vous a ridiculisé. On appelle ça l'esprit de grandeur. Au lieu de prendre ton temps à te promener sur les pages, aller écouter qu'est-ce qui se passe. Lolo insulté qui? Jean, j'avais pas deux artistes qui sont en train de s'insulter. Tu ferais mieux de prendre tes poils et d'aller travailler. C'est tout. C'est très important. Je répète, tu ferais mieux d'attacher ton keiwa et d'aller travailler. Seul le travail imposera le respect. Tranquillement, tranquille. Sur la toile, Lolo Beauté, en tout cas, était la plus insultée. Vraiment. La plus calomniée. Vraiment. La plus dénigrée. La plus mais moi-même aussi, je cherchais aussi palabre. C'est ça. Tranquille. Arrivé à un certain moment, lorsque tu es posé, tu ne rentres plus dans la merde et dans la casserole. Tu t'occupes de tes business, de tes affaires. Si tu veux réussir dans la vie, je vais te donner un seul conseil. Dis-nous. Évite de te mélanger à la classe populaire. C'est-à-dire des personnes qui sont remplies sur les réseaux sociaux en quête de discussion et de buzz. Tranquillement, tranquille. Moi, je suis ce que je suis. J'ai ma manière de parler. Mais au finish, pause publicitaire. Oui. On n'est même pas encore venu à ça. Parce que je vais rentrer un peu dans le conseil. Aujourd'hui, préparez toutes vos questions. Parce qu'il y a des femmes qui ont essayé de venir, moi, m'attaquer. Maman, on peut m'attaquer sur tous les terrains. Mais lorsqu'on parle de maman, de teint, de propriété, de tchatcholi, faut pas venir t'attaquer à Lolo Beauté. Faut sortir de ça, maman. Parce que quand j'ai fini de te laver, maman, ton teint inachevé, sale, crasseux,
sera produit. Lorsqu'on veut te faire mélanger dans la boue, prends de la grandeur et puis présente tes produits. Présente ta marchandise. Aujourd'hui, je suis en direct, les gens même, vraiment clientèle même. Je suis en plein direct, vous m'appelez. Attendez, maman, j'ai fini mon direct. Attends, est-ce que j'ai mis ça même sur, voilà, sur silence? Vous serez servi. Voilà, vous serez servi. Dès que je dis qu'il y a des nouveaux produits qui sont en même temps, Ils sont pas comme ça. je suis syndicat de Tchad. Donc calmez-vous. Je vais m'occuper de vous après. Les femmes, au stade où nous sommes arrivés, là, nous devons nous démarquer de la classe populaire. La classe populaire, c'est quoi? C'est des femmes qui cherchent les buzz. Moi, Lolo Beauté, je vous ai dit, il y a des personnes. J'allais parler de Jean-Jacques Kwame, j'allais parler d'Ariel Cheney, j'allais venir les dénigrer. Quand vous me regardez, j'ai dit, je ne traîne plus dans la boue, maman. Je suis sur un autre level. Je n'ai plus le temps pour la casserole. Je cherche comment avoir de l'argent, devenir prospère et puis voler tranquillement, tranquille. Merci là-bas. C'est ce qui va faire de moi une femme de distinction. Merci là-bas. Et non une femme wow, ça là on a déjà fini. Mais tu me cherches que j'ai envie de te... Tu as envie que tu me trouves. Tu vas sentir la douleur de Lolo Beauté. Tranquille. Il y a des femmes qui sont rentrées dans mon inbox. C'est-à-dire, vous les femmes, vous n'avez pas peur de Lolo Beauté. Lolo Beauté, tu insultes trop les gens. Tu as dit que tu allais changer. Mais on a constaté que, oui, tu es encore dans tes grossettiers, autre chose, maman. J'ai dit, quand je parle là, maman, je te dis, prête-moi ton niéné. Et c'est ça que ma bouche je prends pour parler. Quand je parle là, c'est ma bouche que je prends pour parler. Est-ce que c'est votre bouche que je prends pour parler? Il y a certains conseils là, si tu ne rentres pas dans la vulgarité, certaines personnes ne vont pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. J'ai fait un direct où j'ai parlé de la propriété des femmes. Non, Lolo Beauté, tu dénigres les femmes. Mais pourquoi une femme qui est sale, je ne vais pas venir parler de ça, maman? Une femme qui est sale, pourquoi je ne vais pas venir parler de ça? Je vous ai dit que moi, mes produits ne riment pas et ne marchent pas avec les femmes qui sont sales parce que je connais mon travail. Et je viendrai toujours parler de ça, maman. Pour ceux qui sont en carême, je vous présente mes excuses pour les mots qui vont sortir de ma bouche. Parce que chose bizarre, j'ai fait mon direct. Mes jumelles ont pris mon portable pour jouer un peu, ils ont supprimé mon direct sans s'en rendre compte. Mais je reviendrai parler de ça. Parce que je vous ai donné rendez-vous hier. Mais hier, j'étais occupée, j'attendais ma marchandise. Quand mes marchandises ne sont pas encore rentrées là, je ne me sens pas bien. Non. Parce que c'est mon travail d'abord. C'est ça. Avant de venir donner des conseils aux jeunes sœurs, commencez à taguer les femmes. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. J'insiste sur le partage de mon direct. Et puis, entre parenthèses, moi, je ne comprends pas. Il y a des femmes qui viennent commenter, il y a des hommes qui viennent commenter sur mon direct. Quand je suis en direct, il y a mes administrateurs. À parole, bande de cons. Réponse en bas de manioc et puis on te bloque. Il y a des femmes, c'est-à-dire vous n'avez pas de dignité, vous les femmes là. Vous avez dit que Lolo Beauté est vilaine, j'ai accepté. Lolo Beauté est ceci, j'ai accepté. Lolo Beauté a fait ceci, mais pourquoi quand je suis en direct que vous n'aimez pas Lolo Beauté, vous êtes obligé de venir commenter? Vous venez commenter mon direct, on vous bloque et vous rentrez dans mon inbox. Lolo, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait et puis ils m'ont bloqué, je ne comprends pas. C'est ça. Je suis près de 1 million de personnes qui aiment ma page. Je suis à presque 1 million. Voilà, presque 1 demi-million, s'il vous plaît. Des personnes qui aiment ma page. C'est ça, qui sont abonnés. Donc, toi qui sont abonnés à ma page. Donc, si toi, je te bloque là, qu'est-ce que moi, ça peut m'enlever? Tu n'aimes pas quelqu'un, quand la personne fait son direct, évite de commenter parce que je vais te bloquer. Et quand je vous bloque, vous rentrez dans mon inbox, pardon, est-ce que tu peux pas me débloquer? Tu m'apportes quoi? Les directs que je fais là, c'est pour donner des conseils à des personnes qui sont intelligentes. Maintenant, toi, tu trouves que tu n'aimes pas Lolo Beauté. Mais tu restes sur sa page, tu cherches quoi? À parole, bande de cons, je te bloque. Et je te bannis, c'est-à-dire, tu vas voir mes vidéos, hein. Je vais t'insulter, mais tu ne pourras pas commenter. C'est ça. Malin de ça. Je vais te bloquer. Parce qu'il y a des personnes qui disent non, Lolo Beauté, il faut les laisser. Non. Ils vont voir ma vidéo, mais tu es interdit de commenter. C'est ça qui fait mal. Tranquillement, tranquille. Toujours. Et quand tu vas subir la sentence
d'être banni d'un siècle glorieux, tu vas savoir de quoi on parle. Un siècle Tranquille. glorieux. Tu n'aimes pas Lolo Beauté, abstiens-toi. Même les personnes, il dit même quand il y a mauvais commentaires, tu t'en mets j'aime sur mauvais commentaire là. Tu es dans le même lot, je te bloque. C'est tout. Tranquille. Mais 1 million d'abonnés que je vais avoir là. En Amen. tout cas, toi, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de pauvres lots En tout cas. et des personnes qui n'ont rien dans la tête. Moi, quand d'autres personnes ne me plaisent pas, je ne vais pas sur les pages aller suivre les directs. Je n'emmène pas mon cuir pour aller m'asseoir là-bas pour aller regarder les directs. Si. Parce que je n'ai rien à cirer. Ce que tu as à me dire là, ça ne m'importe pas. Donc je ne fais pas là-bas. Donc tu viens t'asseoir. Puis il y a une dame qui m'appelle. Non, tu sais, c'est ma petite soeur, faut te calmer. C'est ma petite soeur qui commente. Elle partage tes vidéos, ma soeur. Si tu veux là, faut plus partager. Ceux qui m'aiment là, ils partageront mes vidéos. Et puis en plus de partager mes vidéos, moi, mais comme je suis star là, quand je finis mes vidéos là, on relaie ça sur d'autres pages, gratuitement. Parce qu'ils ont vu que les pages là, ça booste. Mais si Si là-bas. toi tu ne partages pas là, en tout cas, pas parasite. La page de toutes les informations, elle va partager mon direct. C'est tout. C'est elle seule qui m'importe. C'est elle seule que je respecte. Tranquillement, tranquille. Donc, à parole, bande de cons, je finis de te répondre et puis je t'enlève de ma page. Parce que avant-hier, j'ai fait un direct où je disais aux femmes d'être propres. C'est fini. Vous allez venir insulter Lolo Beauté. Quand tu me regardes, je ressemble à une femme sale, maman. Non. Regarde ma peau. Tu ressembles, tu vois saleté quelque part. Non. Vous êtes sale, on vous dit la vérité. Une femme qui n'est pas sale. Si Lolo Beauté vient dire que tu es sale, est-ce que ça va te toucher? Ça va me toucher. Patricia Franck, si moi je viens te dire que tu es sale et que toi-même tu sais que tu n'es pas sale, est-ce que ça va te toucher? Non. Ça va pas te toucher. Mais celles que ça touche, c'est les femmes qui sont très sales. Je t'ai dit. Au pète jaune. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que j'ai changé? Je n'ai pas encore bien changé. Parce que je viendrai vous dire la vérité. Non, mais de manière royalement foutaise que je vais mettre sur vous. Vous allez comprendre que la page de Lolo Beauté, là, c'est pas n'importe qui. Si tu n'as pas les reins solides, faut pas aller t'asseoir là-bas. Ou bien Youssouf. Voilà mon vrai fan, Youssouf. Youssouf, Depuis des années, je dis des choses, ça ne lui plaît pas, il assis. Il assis. Je dis des choses qui sont bonnes, il assis. Il assis. Quand on dit on aime quelqu'un là, on partage ses vidéos. si, là-bas. Quand on dit Lolo, je suis fan de toi là. Je vais faire maintenant ce qu'on appelle, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, Lolo Beauté, tu sais qu'il y a des femmes qui t'aiment réellement. Oui. Il y a des femmes, elles n'ont pas assez de moyens, mais elles t'aiment réellement, elles partagent tes vidéos. Donc, aujourd'hui, j'aimerais prendre un engagement devant vous. Oui, prends-le. Les 10 premières personnes qui partagent mes directs dans 10 groupes, vous faites la capture d'écran des partages, vous m'envoyez ça. Je vous offre une gamme de produits gratuits. Selon Tu votre es nez. Miss, tu es métisse, je t'offre la gamme métisse gratuitement. Tu es de thé noir, je t'offre la gamme de thé noir gratuit. Tu es un homme, j'offre à tes soeurs ou bien à ta femme une gamme selon sa peau gratuitement. Ou bien à lui-même. Ou bien à toi, monsieur, un bon savon et puis un bon lait. C'est tout. Voilà. On est rentré maintenant dans un système de grâce. Voilà. Vous savez, en période de confinement, le Seigneur m'a béni. Ça, je ne peux pas garder, je ne peux pas cacher. Au moins, je ne peux pas gâter son nom. J'ai la chair de poule. Au moment de confinement, le chiffre d'affaires que j'ai eu a explosé, s'est multiplié par plus de 20. Aïe. Des nouvelles clientes se sont abonnées à moi. Les anciennes clientes ont dit, Lolo Beauté, on pensait que tu allais être en rupture de produits. Mais tu nous as démontré par A plus B que vraiment tu as un intérêt capital pour nous, tes clientes. Pendant le confinement, juste quand le confinement est fini, j'ai encore les gammes de produits. Regardez, je suis en train de placer, hein. Je vais aller poster tout de suite. J'ai toutes les gammes de produits de Lolo Beauté. Thé noir, thé clair, thé café au lait. Il y a les gels douche qui sont arrivés. Donc les clientes qui veulent encore leur gel douche dans leur gamme, ne vous faites pas prier. Je dis toutes les gammes sont là. Tranquille, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, tu es noir, tu as un teint noir propre, tu es clair, tu as un teint clair propre, tu es métisse, tu as un teint métisse propre sans quinto, tu contactes ton Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour celles qui sont à Abidjan, qui veulent les produits de Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je répète encore la promesse que j'ai faite. Répète. Tu sais, quand Dieu te bénit,
béni d'autres personnes. Il y a des femmes qui sont rentrées dans mon inbox pour dire Lolo Beauté, j'ai envie d'avoir une belle peau, mais je n'ai pas les moyens. Donc vous savez pourquoi Dieu me bénit? C'est parce que je suis celle-là qui aime aider certaines femmes. Surtout les femmes qui ont les problèmes de végétude, de quinto, tout ça. Il y a des femmes qui sont rentrées et me disent Lolo Beauté, j'ai vraiment des problèmes parce que ma peau a été gâtée. Mais aujourd'hui, je regrette, je n'ai plus les moyens. Ma soeur, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Vous savez, l'argent, oui. Mais souvent, quand une soeur vient s'humilier pour quémander un produit avec toi, c'est qu'elle a enlevé ce qu'on appelle la dignité. Elle a enlevé, elle a mis sa dignité à côté. Et puis elle a dit, ma soeur, il faut m'aider. Donc si tu ne peux pas l'aider, il ne faut pas la déranger. Donc à chaque vidéo que je vais faire, je dis bien, moi je mets ma main, je suis béni, mais ma bénédiction vient aussi de vous. Donc je dis les 10 premières personnes à chaque vidéo, je vous offre, c'est-à-dire quand mes cartons de produits arrivent, j'enlève un carton de 10 grammes, je mets à côté. À chaque vidéo que je fais, tu as partagé dans 10 groupes, que tu m'envoies la preuve en inbox que j'ai partagé dans 10 groupes, j'ai dit les 10 premières personnes, je vous offre des gammes selon votre peau gratuitement et proprement dit. M la silencieuse, ma représentante des États-Unis actuellement est en rupture de stock. Mais ses produits sont déjà prêts. On attend qu'on ouvre les frontières à Abidjan pour qu'elle puisse recevoir ses produits. Moi, jusqu'à présent, j'ai mes produits parce que, tu sais, on est dans un pays où relation est bon. Vous savez, dans le monde là où on est là, à Abidjan, quand tu as relation, tu ne peux jamais taper pour l'eau. Et mes produits rentrent parce que j'ai relation. Et parce que je paye aussi, ce n'est pas gratuit. Tranquillement, tranquille. Donc, je remercie le Seigneur. Voilà, vous attendez les bruits, non? Les cartons de produits sont en train de monter. Voilà, le perroquet est en train d'être étouffé parce qu'elle allait chercher les cartons de produits. Vous attendez tous les bruits là? C'est les produits qui sont en train de monter. Voilà, pour dire que moi, je ne joue pas à mon travail. Donc, sur Internet là, moi, ma priorité, m'occuper de la peau des femmes. Vous savez, en matière de produits, je vois beaucoup de femmes qui veulent s'adonner à la vente de produits cosmétiques. Mais si tu n'as pas, comment on appelle ça, la formation de faire des produits, abstiens-toi. Je vois des femmes, oui, moi je vends le lait. J'ai des laits éclaircissants. Ma soeur, je ne vous dis pas d'aller payer des produits ailleurs. Mais si une vendeuse de produits n'est pas amène de fabriquer une gamme de produits, une gamme de produits est constituée de 4 produits. Je vais en parler aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est que en matière de produits et puis de peau. Je vais vous donner des conseils. Puis si vous avez des questions, vous allez me les poser, je vais vous répondre. Vous savez, toute femme a envie d'être belle. Toute femme a envie d'avoir une belle peau. Toute femme a envie d'être chic, qu'elle soit noire, claire ou métisse. Elle a envie d'être propre. Et il y a beaucoup de femmes qui ont aspiré à un teint métis. C'est de partager la vidéo dans tous les groupes. Elles ont tapé poteau. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui c'est un conseil pour les femmes. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça après je vais vous insulter. Parce que vous les femmes aussi, vous êtes têtus. Tu t'en payes un produit, tu vois que c'est en train de te gâter. La personne ne trouve pas la solution et puis tu persistes dedans. Les femmes moutons comme ça. Ce produit là c'est forcé. Tu mets un produit, ça ne te va pas et puis tu continues. Il faut arrêter. Est-ce que c'est tous les produits qui doivent aller à tout le monde? Toi tu mets, ça ne va pas et toi. Il faut arrêter. Tranquillement, tranquille. Tu es noir. Tu dis tu veux passer de noir à devenir clair. Automatiquement, on te donne un produit qui brûle ta peau, maman. Tu penses pas que tu vas devenir rouge? Il y a des femmes qui me contactent. On va aller pas à pas. Pour celles d'abord qui ont le problème de quinto, je vous ai dit, évitez d'utiliser des produits à base d'hydroquinone, à base de cortisone. Je vois, il y a un bâtard là qui essaie de m'appeler. J'ai dit, quand je suis en direct, tu m'appelles en WhatsApp, je te bloque pour éviter de me mélanger à la casserole. Quand je suis en train d'expliquer quelque chose, au lieu de courir pour aller commander tes produits en WhatsApp là, mais viens d'abord écouter qu'est-ce que les produits font sur la peau avant d'aller commander. Vous courez comme ça parce que Lolo Beauté a donné son numéro, on va l'appeler sur WhatsApp.
Tu ne sais même pas de quoi il est. À cause de ça, il y a des vendeuses qui viennent vous blaguer, puis elles bouffent votre argent et détruisent votre peau. Viens t'asseoir ici, mouton que tu es. Écoute d'abord. Si ça te convient, maintenant tu t'en m'écris en WhatsApp. Si ça te convient pas, maintenant tu laisses. Tu es pressé comme ça d'aller écrire en WhatsApp. Numéro là va fuir. C'est moi, je vends mes produits. C'est moi, je décide à qui je vends, à qui je ne vends pas. Parce que je connais mon travail. On dit je suis la seule vendeuse qui parle mal. Je parle mal parce que je veux que ton teint soit propre. C'est parce qu'à cause de ça, je te parle mal. Parce que nous, les Africains, quand on nous dit, on se dit la vérité, on trouve que tu parles mal. Entre vérité, entre venir vous blaguer et puis vous dire la vérité, qu'est-ce qui est parlé mal? Les femmes qui ont les problèmes de Kento, on les appelle le diable a frappé à Oko et puis a joui sur ta main. Vous partez utiliser les produits, votre main est devenue noire, cramée. Quand elle rentre dans mon inbox, Lolo, tu n'as pas un produit un peu fort là? Ouais, le produit pour réparer la peau là. J'ai fait sortir un nouveau produit, je vais vous parler de ça. Lolo Beauté, tu n'as pas un produit fort là? Je vais mettre sur mes doigts là, ça va devenir bien clair comme pour toi là. J'ai dit, mais qui vous a une fois dit que quand la main et puis les pieds sont noirs, il faut donner un produit fort? Un produit efficace, ça ne veut pas dire un produit fort. Allez-y un peu à l'école et puis cultivez-vous un peu. C'est ça. Voilà pourquoi la plupart des Africaines ont gâté leur peau. Elles ont échoué dans la lutte de devenir métisses. Lamentablement. Quand on ne reconnaît pas son identité comme Lolo Beauté là, quand on ne veut plus être noir, on veut devenir clair là, on se renseigne d'abord avant de se jeter dans un processus de virement de teint noir au virement de teint clair. Il faut te renseigner. Aujourd'hui, il y a trop de vendeuses de pommades que chacun aujourd'hui s'élève et puis dit ce qu'il veut. Moi, je vous dis la vérité. Vous allez vous abstenir d'utiliser des produits. Tes mains et tes pieds sont noirs. Ce n'est pas une affaire de venir te donner un produit fort. Non. Au contraire, on doit te donner un produit très doux, à base de fruits et puis rempli de vitamine E. Merci. Pour hydrater ta main. Regardez, vous ne voyez pas comment ma main brille? Vous ne voyez pas comment ma main brille? C'est-à-dire que ma main est beaucoup hydratée. La main d'une femme ne doit pas être sèche. Sèche. La main là, ça doit être toujours hydraté. Toujours. C'est-à-dire les produits que tu mets sur ta main là. Quand tu mets sur ta main là, il faut qu'il y ait un peu une huile. C'est-à-dire de l'huile. Ta main doit être beaucoup hydratée. Pour avoir les mains, c'est-à-dire l'huile que tu utilises pour ta main, ça doit être doux, ça ne doit pas brûler, et puis ça doit hydrater ta main. Là, quand ta main, c'est-à-dire tes mains du noir, là, crasseux, là, ils ont mis dans le four de charbon, là, ça va quand même être hydraté. Quand ça devient hydraté, ça devient mou. Et plus ça devient mou, ça commence à suivre son processus et ça devient de plus en plus clair. Mais c'est un produit pur, naturel, mais hydratant. Regardez mes mains. Est-ce que vous avez pas vu ma main sèche, blanc? Ta main doit être hydratée et tes pieds aussi. Voilà pourquoi quand tu as un problème de main et de pieds, en plus de te conseiller une gamme de produits, je rajoute une huile pour tes mains et tes pieds de manière à toujours hydrater tes mains et tes pieds. Le lait seul ne suffit pas. Voilà pourquoi je vous dis, quand une vendeuse vient s'asseoir et puis elle dit je vends pommade, dites-lui que Lolo Beauté a dit de ne plus acheter pommade seulement, d'acheter une gamme de produits pour traiter radicalement mon corps. Voilà pourquoi quand il y a des femmes qui viennent me voir, non Lolo Beauté, moi je veux juste un lait. Je te prends pour une villageoise parce que tu n'es pas cultivée. Tu veux arranger ton teint alors que tu n'as aucune information. Moi Lolo Beauté, quand je dois aller dans un pays, je me renseigne des risques et des périls de ce pays avant de payer mon billet d'avion et puis d'aller. Mais vous vous renseignez de rien et puis vous levez bon parce que Lolo Beauté est star, parce que le teint de Lolo Beauté est propre, donc on va aller chez Lolo Beauté. Je vais vous apprendre qu'il y a beaucoup de vendeuses. Elles ne sont pas amènes de faire direct comme mon Lolo Beauté. Elles font Photoshop, elles déposent et puis elles disent payer mes produits. Une personne que tu n'as jamais vue de tes yeux, la personne n'a jamais fait direct, tu ne sais même pas où la personne vit, tu t'en payes ses produits. Bon, ça là, on appelle ça comment? On appelle ça tu es bête, on appelle ça maman, tu es bête. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Elle n'a jamais fait de direct. Ses photos, elle prend, elle dépose, elle dit je vends produit. Toi, tu as vu Photoshop. Aujourd'hui, là, toutes les femmes sur photo sont propres. Tu vois photo, là, tu dis que non, elle est propre. Je vais payer ses produits, maman. Moi, Lolo Beauté, même étant enceinte, je mets mes tchas. Voilà pourquoi il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles me disent Lolo Beauté, tes produits, là, est-ce qu'on peut utiliser quand on est enceinte? Je dis oui. Je prends le risque, on est en Europe. Si tu payes ton enfant, tu peux porter plainte comme moi. Mais si je te dis oui, tu peux mettre... C'est parce que je sais tous mes produits la sortent. Tranquillement, tranquille.
Donc, il faut beaucoup hydrater les mains. Les femmes qui ont entre les jambes qui sont noires là. Parce que c'est la partie du film que vous ne voulez pas que je dise. Faut dire. Tu t'en vas coucher avec un monsieur, un homme. Vous voyez, les hommes aujourd'hui nous manquent de respect. Pour voir si une femme est propre ou bien une femme est sale, c'est entre ses jambes. C'est-à-dire entre tes lèvres supérieures et tes lèvres inférieures. Ah, voilà ça. Tes lèvres qui sont perpendiculaires. L'homme doit voir clair dedans. Tout. Oui. Oui. Vous dites que Lolo Beauté est vulgaire. Mais quand tu enlèves ton caleçon et tu tentes de te coucher en bas d'un homme, la vulgarité se trouve où? La vulgarité se trouve que tu dédates tes jambes. Pourtant que tu sais que ton guinée est le tombeau de l'enfer. Et tu donnes ça à un homme. Tu éteins la lumière, tu dis bébé, il faut me lécher. Parce que tu sais que quand tu me lèches là, je suis plus excitée. Mais est-ce que tu as regardé une fois ton trou qui est en bas de toi? Non, vous savez, aujourd'hui c'est sans tabou. Souvent, nous-mêmes les femmes là, on doit mettre miroir devant nous. On dépose le miroir, on ouvre notre chambre et puis on regarde. Mais qu'est-ce qu'un homme peut foutre là-bas? Quand même, il faut apprendre à sanctifier et à purifier ton tombeau. Ce qui est en bas des femmes là, c'est un tombeau. Il y a des tombes qui sont propres, il y a des tombes qui sont sales. Donc souvent là, une femme là, on doit mettre un miroir. Et puis regardez, moi avant de monter dans ma chambre là, parce que moi j'ai mon petit salon en haut, hein, et puis j'ai ma chambre en haut, hein, j'ai un miroir avant de rentrer. En tout cas, Le miroir là, quand j'ai fini de me laver là, arrête-moi ça. Le miroir là, viens me regarder sur ton portable là, viens prendre ton portable là, enlève le Bluetooth. Le miroir là, ça ne me sert pas qu'à mettre make-up. Parce que nous les femmes là, on a l'habitude de mettre make-up, on va arranger notre visage. Mais souvent arrangeons aussi notre cuir. en tout cas, arrangeons. Hein. C'est très important. Arrangeons aussi notre trou. Ça va nous faire aussi du bien. Il y a des clients qui me contactent. Non, désolé. Lolo, j'utilise tes produits. Mais sous mes aisselles, derrière mes fesses, entre mes clitoris, là-bas est noir. Entre jambes. Entre jambes. J'ai dit, maman, donc tu veux que je vienne te déshabiller puis de mettre pommade là-bas? Moi, mes produits là, je suis la seule vendeuse de produits qui a une fois pris mes produits puis bu. J'ai goûté ça devant vous. Maman, il faut prendre pommade là, tu vas frotter entre tes lèvres supérieures et tes lèvres inférieures. Mais avant de les frotter là, prends un citron. Bon, ça là, c'est pas moi qui dois venir vous dire. Je pense que vous-même là, vous avez ce qu'on appelle l'éthique d'une femme. Une femme doit d'abord prendre soin de son corps. Le corps d'une femme, c'est son premier vêtement. Si ton teint il est sale, maman, tu vas mettre basin riche sur ton corps. Tu vas mettre bijoux en or sur ton corps. Mais tu ne seras pas jolie. Mais moi, Lolo Beauté, je serai de sport. Et puis je passe à côté de toi. Toi, on ne te regarde plus, c'est moi, on regarde. Parce que le corps, il est propre. Le corps, il est hydraté. Et le corps, il est parfait. Tu mets toutes sortes de marques sur toi. Moi, Lolo Beauté, je ne suis même pas trop marque. Je porte seulement un petit habit de sport. Regardez comment je suis à la maison. Un petit habit de sport. Mais maman, quand je passe à côté de toi qui a mis bijoux en or là, que ton teint est sale, on ne te voit même pas. Mais lorsque ton teint est un peu ciré, ton teint est un peu propre, maman, il faut mettre un petit trou sur toi. Quand tu passes, il parle avec qui? Quand tu passes, tu es belle, tu es attirante, tu es m'as-tu vu? Mais je ne t'ai pas dit d'être blanche. Moi, Lolo Beauté, je suis née noire. J'ai dit je vais mourir métisse. Je ne suis pas métisse. Je suis propre parce que je confesse à mes produits. Mais je serais restée noire si je n'étais pas dans le cosmétique. Parce que je ne fais pas comme c'est une femme pour dire aller prendre un produit et puis gâter ma peau. Non, 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 tranquille. Donc apprenons à être propre avec des produits plus naturels. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Bébé éteint la lumière. Bébé, il faut me lécher. Mais attends, madame. Il va prendre sa langue. Vous ne savez pas qu'il y a les cancers des langues? Il y a cancer des langues. L'homme, il va prendre sa bouche. 9 mois de quelqu'un. Tu dis, bébé, voilà mes jambes. Il faut prendre ta langue. Les femmes qui mettent mauvais commentaires là, dites-leur, va faire ta toilette intime. Voilà, écrivez ça, va faire ta toilette. Va venir faire erreur de venir mettre parole bande de con. J'ai pris ton nom et puis j'ai fini mon direct et ça.
Tranquille. Parce que quand vous êtes sale et puis on vous dit la vérité là, ça ne vous arrange pas. Vous pensez que les hommes là, ils sont quittés en haut pour tomber. Ils sont quittés dans 9 mois de quelqu'un. Il va prendre sa bouche et puis il va mettre dans ton trou là. Pourtant, toi-même, tu ne fais pas de toilettes. C'est rempli de pètes blanches, maman. J'ai dit, les femmes là, on a de nature à avoir des pètes blanches. Oui, oui. Parce que quand tu marches matin, il y a des petits frottements. Donc là-bas, souvent, c'est un peu huilé, un peu de pètes. Mais lorsque ces pètes là se transforment en jaune, maman, tu veux qu'on te dise quoi? Que tu es propre? Une femme, je te dis, il y a un monsieur qui m'a dit Lolo Beauté. Monsieur, hein? Souvent même les hommes, vous rentrez dans mon inbox, vous souffrez d'elle. Il dit Lolo Beauté, j'ai couché avec une femme. Mais quand je suis rentrée dans la douche pour aller me laver, vous savez, souvent il y a des hommes qui veulent faire du sérieux à vous. Mais souvent vous-même là, vous êtes tellement sale que vous découragez les hommes. Un homme, tu prends une femme, mais femme même, tu t'en couches avec un homme. La première règle numéro 1, lorsque tu t'en vas coucher avec un homme, c'est d'abord aller se laver, faire sa toilette, et puis maintenant mettre un petit parfum puis venir se coucher. Maman, ça ne demande pas des millions. Pour être propre là, ça ne demande pas des millions. Tu mets un petit parfum, une bonne toilette, et puis tu viens te coucher, mais tu n'as même pas fait ta toilette. Tu allais coucher avec cet homme là. L'homme là, quand il finit de rentrer en toi là, voilà sa baguette. Quand il va sortir là, il sent se laver. Mais il dit Lolo Beauté, au moins 5 cm à 10 cm de ma queue était rempli de pâtes blanches. Il dit quand je suis allée me laver, franchement j'avais des grands projets pour cette fille. Mais à la sortie, j'ai été découragée. Parce que j'ai vu que cette fille-là, elle est sale. Vous pensez que les hommes là, quand ils finissent de jouer là, ils ne rentrent pas pour voir. Et puis il dit Lolo Beauté, j'ai eu quand même, parce que tellement que j'aimais la fille, je suis sortie, je lui ai dit, mais écoute, tu as un problème vaginal? Elle dit ah non, que c'est ton sperme là qui est sur ta queue là comme ça. Il dit non, je connais mon sperme. Sperme des garçons c'est gluant, ça glisse. Mes pètes blanches quand venaient se coller sur ma queue. Il dit automatiquement je suis allée faire mon test. Mais ayez pitié quand même. Bon, toi, une femme, un garçon finit de coucher avec toi. Il sort et puis sa queue est remplie de pètes blanches. Tu penses qu'il va penser quoi de toi? Il va se dire que tu es une femme, tu es sale. Quand il va voir d'autres femmes, il va dire, mais ah, il imagine en même temps qu'est-ce qu'il peut trouver là-bas. Mais tu as pris le temps. Il t'a dragué, tu as mangé sa nourriture. Vous êtes allé comme en chambre d'hôtel. Mais ils t'ont dit que l'eau est coupée. Rentre sous la douche, lave-toi un peu. Mets-toi un peu quelque chose et puis tu viens te coucher. Il dit Lolo Beauté, quand j'imagine que j'ai pris ma bouche pour essayer de lui faire plaisir, je l'ai détestée. Et jusqu'à présent, je la hais. Parce que quand je la vois là, je me rappelle, je me dis que tous les pètes blanches qui étaient sur ma queue là, c'est dans ma gorge. Il dit même pour manger, j'ai des problèmes. Mes amis me demandent, ah on va boire. Il dit non, écoutez, il n'a pas envie de parler. Quand il se rappelle. Parce qu'il se rappelle des pètes blanches. Il dit mais attendez. Le rappellement de ça. La fille elle m'a eu. Donc au lieu de lui faire plaisir, je n'ai lapé que des pètes blanches. Donc évitez, Mimi, pardon, aujourd'hui là, doucement. Voilà, s'il te plaît, doucement. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, souvent il faut boire un peu le pain. On est un truc un peu sensible. Vous savez, je ne le dis pas pour blesser une femme. Voilà, donc tranquille. Donc quand il y a un peu trop de plaisanterie, les femmes vont se dire, Lolo, au lieu de venir nous donner des conseils, tu t'associes avec le perroquet pour venir te moquer de nous. Oh, je n'ai pas envie de me moquer de vous. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, les hommes nous manquent de respect. Parce que souvent, on a des odeurs sur nous. Et puis ça sent. Il y a des femmes, même quand elles portent un petit... C'est-à-dire, j'ai parlé des slips des femmes. J'ai dit, maman, slip là, ça coûte combien? Si tu ne peux pas payer slip, il faut du Lolo. Il faut me donner un peu d'argent. Je vais aller payer slip et puis soutien pour changer un peu. Vous savez, les hommes là, souvent, on les trouve négligents. Mais c'est des hommes qui remarquent beaucoup. Toujours tu viens le voir, c'est avec le même soutien, même slip. Toujours tu viens le voir, c'est même soutien, même slip. Parce que c'est ton soutien, ton slip le plus favori. Souvent, il y a des femmes qui portent des petits strings et puis un peu de fleurs à côté là. C'est le seul soutien et le seul slip de gasoil que toi tu as payé. Donc quand tu viens seulement chez le gars, c'est toujours le même slip, le même soutien, ma chérie. Il faut changer un peu. Tu sais, les hommes ont besoin de voir des nouveautés, un peu de voir des décolletés. Donc quand tu aimes un homme, il faut lui faire plaisir. En te faisant plaisir, tu lui fais plaisir aussi. Il faut changer un peu tes dessous que tu as là. C'est ça. Souvent tes dessous là même sont fatigués. On appelle ça trou-trou-nous. Tes dessous là, c'est fatigué. C'est ça. Il faut changer. C'est les choses que les hommes ils remarquent. Et puis voilà, ça les fait truquer. Il dit au monsieur là,
lui qui est sorti avec la fille qui a pète là, j'ai dit, il faut boire beaucoup de médicaments de coco. Parce que je vais vous dire une chose. La plupart des femmes qui sont sales là, c'est les femmes qui donnent insuffisance, qu'on appelle ça même, éjaculation précoce à un homme. Quand une femme est sale, et puis elle a beaucoup de pètes blanches, elle donne éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. C'est-à-dire un homme, tu ne peux pas aller 2 fois avec une femme. Alors qu'en temps normal, un vrai homme doit faire l'amour 2 fois par jour. C'est ce qui est recommandé par le médecin Lolo Beauté. Un vrai homme, au moins, il doit partir avec sa femme, ne serait-ce que 2 fois dans 24 heures. Mais un homme, il fait 1 fois, il fait 2 secondes et puis voilà, ça tombe. Il faut bien vérifier le trou de ta partenaire. Il faut bien vérifier. Parce que si elle a des pètes blanches, ça va te donner des insuffisances. C'est-à-dire, comment on appelle ça, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Ça va beaucoup te donner ce genre de choses. Donc, tout passe par nous, les femmes. Quand un homme est viril, ça passe par sa femme. C'est qu'elle-même, elle est propre. Quand l'homme même rentre là-bas, il est béni. Mais toi-même, ton trou n'est pas propre. Tes aisselles sont ça. Une femme même, là, elle ne doit pas garder de poils. En principe, une femme, je vois des femmes là, le poil là, ça quitte ici, jusqu'à ça tombe ici, maman. Tu gardes poil là, c'est pour faire quoi? Une femme, même, quand une femme est propre là, elle doit se raser c'est-à-dire le pétou. Elle doit se raser les aisselles. Elle doit être toujours propre. Parce que vous savez, l'orgasme là, ça se trouve pas seulement dans ton trou. C'est clair. Il y a des femmes là, pour les faire jouir là, il faut que l'homme là, il passe sa langue partout. C'est-à-dire même dans tes aisselles, il passe sa langue là-bas, il te chatouille un peu, il s'amuse avec ton corps. Mais l'homme ne peut même pas s'amuser avec ton corps, tellement que ton corps est sale. C'est-à-dire lui, il va à la va-vite. Il gâte, il fait pau, 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 pau. Il jouit et puis il s'en va. Pourquoi tu es sur le lit avec un homme et puis il ne peut pas jouer avec toi? Pose-toi la question. En principe, quand tu es couché sur le lit avec ton homme, vous devez jouer, vous devez vous taquiner, mais tu sens une femme qui pue, on ne peut pas jouer avec elle. On est obligé d'aller droit au but. Il y a des paroles, il ne faut pas aller de gauche à droite. Il va, il verse et puis il s'en va. Parce qu'il ne peut pas jouer avec toi, parce que ton corps n'est pas propre. Ton corps, il est sale. Donc c'est très important de se raser les poils. En principe, une femme même qui garde les poils, ce n'est pas joli à voir. Non, de vous à moi, peut-être que je me trompe. Mais une femme même qui garde les poils, lorsqu'elle en débat d'eux-même, et puis elle ouvre ses aisselles, même quand elle parle, et puis ça sort comme ça, les là, ça sort comme ça, c'est ridicule, c'est pas joli. Comment cet homme-là, il va jouer un peu avec toi au lit? Il ne peut pas jouer avec toi. Il est obligé d'avoir une conversation franche avec toi. La conversation franche, bébé, enlève ton caleçon, je garde le cou et puis je m'en vais. On appelle ça conversation franche en ligne de mise sur le lit. Il ne peut pas causer un peu avec toi. Tranquille. Vraiment. Et puis je vous ai toujours dit, épargnez de parler à vos hommes les matins très tôt. Parce qu'il y a des femmes là, c'est le matin où les bouches niettaient là, les gueules sentent là. C'est le matin là, elles ont les reproches à faire à leurs hommes. C'est à cause de ça les hommes sont chercher les tisas là. Tu sais que ta bouche sent le matin. Bon, c'est le matin. Tu vas venir dire bébé, en tout cas ce que tu as fait hier là. Mais attends, l'hygiène de ta bouche est comment d'abord? Avant qu'un homme ne t'écoute, il faut que tu sois quand même écoutable. Avant qu'un homme t'écoute, il faut que tu sois d'abord écoutable. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous frustrer. J'ai envie de causer de manière claire et limpide. Et puis nous les femmes, on va éviter beaucoup de choses. Tranquille. J'ai vu une femme rentrer dans mon inbox. Lolo, toi-même tu dis que tu veux donner conseil aux femmes, tu n'es pas mariée. J'ai dit non maman, je suis fiancée. Moi là, comme j'ai l'argent là, je me limite à ça. Parce que j'ai déjà mes biens. Donc je ne veux pas voir l'homme avec qui je suis fiancée là. Il va aller faire même bague. Et puis il va lutter et mes héritages avec mes enfants. J'ai déjà 5 enfants. Je ne peux pas. Il y a question. Pose-moi la question. Edwige Conan dit. Edwige Conan. Elle dit, mais il y a des hommes qui aiment les poils. Il y a des hommes qui aiment les poils, mais vraiment, il faut que tes poils soient bien entretenus. Bien noirs. Mais sinon que... Franchement, un homme qui aime les poils, je ne sais pas quel vice il trouve sur les poils. Peut-être qu'il peut aimer. Il y a des gens qui aiment mais ça. sinon, en termes de... Si tu gardes les poils, il faut être très propre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum de citron chez toi. Voilà. En tout cas, pour les laver chaque matin.
Sinon, vraiment, c'est désagréable. En tout cas, pour une femme, quand elle s'habille, qu'on voit ses poils, en tout cas, la majorité, à 90%, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a là? Ces poils-là sont quoi? Mais les 10%, ils ont les délires. On dit la vie est un choix. Voilà. Il y a des hommes, peut-être, même il faut te calmer. Il y a des hommes, peut-être qu'eux, ils aiment ça. Mais sinon, la majorité des hommes, ils aiment que les femmes, là, les poils soient rasés. Oui. Parce qu'ils veulent voir ce qu'ils touchent. C'est très important. Il y a les touffes de poils. Je ne sais même pas ce que je touche, mais je suis dedans. Ma tête est dedans. Ma bouche est dedans. Ma langue est dedans. Il faut que ce soit propre. C'est très important. Tranquillement, tranquille. Donc, les femmes qui se trouvent très belles, très propres, s'il vous plaît, dans les douches, évitez de garder vos strings dans de homo. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu système des femmes. Ah, tellement que je suis propre, j'ai venu tremper mes caleçons, mes soutiens là. 2 ou 3 jours, j'ai venu laver. J'ai dit, qui vous a dit qu'un homme, il doit voir les dessous sales d'une femme? Qui vous a dit ça? Un homme là, il ne doit pas voir les dessous sales d'une femme. C'est une malédiction. Vous savez, Dieu nous a créé, nous les femmes là, avec un esprit, mais un peu fort. Et il a créé aussi les hommes avec un esprit. Quand l'homme il est fort quand il est seul, mais quand il est femme, il devient un peu faible. Vous n'avez jamais remarqué qu'un homme célibataire là, souvent il est un peu fort, il est ceci, mais quand il se marie, ça affaiblit un peu. C'est les caleçons sales de ta femme là. Évite de trop les regarder. Et puis dis à ta femme, quand elle trempe son caleçon, elle n'a qu'à laver, ça n'a qu'à sécher. En principe, même les dessous d'une femme là, quand c'est propre, ça un homme il doit voir. Mais lorsque c'est sale, il faut cacher. On appelle ça fétiche. C'est comme du fétiche. Il y a des fétiches qui sont interdits. Quand ton caleçon est sale, rempli de pètes là, il faut cacher ça. Il ne faudrait pas que ton homme il voie. Souvent, il y a des hommes qui ne doivent pas voir nos dessous sales. C'est pas joli. Et puis, c'est pas bon pour lui-même. Souvent, les hommes rencontrent des blocages financiers dans leur travail. Ils racontent des problèmes. Mais ils se posent la question. Mais depuis que je suis avec cette femme-là, je ne raconte que des problèmes. Je ne raconte que des échecs. Mais vérifie, prends tous ces caleçons-là, il faut jeter. Tu es avec une femme que tu as toujours des problèmes financiers. Tu as toujours des problèmes au travail. Ramasse tous ces caleçons-là. Jette. Toi-même, il faut payer nouveau, puis il faut lui donner. Tu vas voir que ta vie là, va aller de l'avant. Parce qu'un homme, quand il est toujours en contact avec les saletés des femmes là, il ne peut pas aller beaucoup trop loin. Vérifie. Ton problème ne vient pas de tes parents. Le sorcier, c'est ta femme qui est à côté. C'est parce qu'elle est sale que tu as toujours des problèmes dans ton travail. C'est parce qu'elle est sale que tu as toujours des petits blocages dans le monde des business. Tranquillement, moi je n'aime pas la saleté. Hein. Dernièrement, j'étais avec un homme là. Il n'y a pas trop longtemps, 1 an ou 2 ans. Mais cet homme était très sale. Mais je l'ai laissé à une vitesse de croisière. J'ai dit, non, franchement, je n'aime pas la saleté. Non, ça c'est entre parenthèses. Mais l'homme là, il est sale. Non. Il y a des saletés. Franchement, ça devient une malédiction. Tranquille. Non, ouais, il fait doucement le perroquet. Le perroquet, on te redemande là. Le perroquet est en cuisine, tranquillement, tranquille. C'est des sujets qui sont sensibles. Donc, je ne vais pas qu'on mette des grimaces. Sinon, les gens pensent qu'on s'amuse avec eux. L'homme là, il était sale. De la même manière qu'une femme doit porter un caleçon par jour, même 2 petits par journée, mais vous les hommes, là, vos chocotos là, lavez ça aussi. J'ai dit, j'étais avec lui, maman. J'ai voulu le rendre un peu grand pour dire oui, tu sais que je t'aime et tout ça. Je te fais sortir un peu dans la classe pour venir dire. L'homme là porte caleçon aujourd'hui, demain il veut reporter. Je prends, je jette. Et moi je suis très catégorique parce que je suis une femme d'affaires. Si je ne veux pas que mes affaires prennent un coup, il faut qu'en matière de propriété, je sois très assidue. J'ai pris son caleçon, j'ai jeté une première fois. Il est venu, non, j'avais un slip bleu là. J'ai dit, je vais te dire, peut-être qu'on ne s'est pas encore bien étudié. Moi, je n'aime pas les garçons qui ont les caleçons bleu, gris, orange. Pour moi, un garçon que j'aime là, c'est un garçon qui est toujours en slip blanc. Parce que je veux voir ce qui se trouve dedans. Voilà pourquoi je suis moi dans la chambre, je suis en blanc. Je veux voir la saleté. J'ai dit ce qui m'a découragé et puis je l'ai jeté comme poisson pourri. Parce qu'il y a des femmes là, elles viennent, non, toi, tu es ceci, tu es cela. Maman, le gars, ce qui m'a énervé, puis je l'ai jeté. Parce que moi, quand je romps une relation, c'est que c'est pas quelque chose de grave que tu as fait. C'est un petit truc. Mais ce petit truc-là, quand ça troque dans ma tête pendant 24 heures, là, c'est que tu es un sorcier. J'ai découvert que c'est un sorcier. Quelqu'un qui prend son caleçon et puis il cache. Hé, maman!
Je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Un garçon qui prend son caleçon pour ne pas aller laver, il prend et puis il cache. Oh, moi, je fouille beaucoup. Ma maison est remplie de clim, maman, Abidjan. Je suis dans la climatisation et puis je sens une petite odeur là. Tu as caché, je vais trouver. Je commençais à chercher, je commençais à chercher, je commençais à chercher. J'ai dit, maman, quand j'ai vu le caleçon, j'ai dit, mais attends, je t'ai pas dit de tremper le caleçon et puis dans 2 heures du temps, il prend le caleçon et puis il met ça sur mon nez. Et puis il sent, il prend le caleçon, il fait ça. Ce n'est même pas ça, il faut sentir, tu vas voir. Le même jour, à la même heure, il a plié bagage et il a foutu le camp de chez moi. Parce que je n'ai pas besoin d'un garçon sale. Un garçon sale, c'est un blocage dans le monde des affaires. Un garçon sale, il te rappelle, comme on appelle ça, l'enfer. Ainsi donc, de la même manière que tu ne dois pas avoir un homme sale à côté de toi, tu ne dois pas aussi avoir une femme sale. Parce que seuls les démons sont sales. Et quelqu'un qui se plaît dans la saleté, il est possédé, c'est un sorcier. Pour moi, c'est clair. Une femme qui est sale, on lui parle, elle ne comprend pas, c'est une sorcière. Un homme aussi qui est sale, on lui parle, il ne comprend pas. Aller cacher un slip, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux ma mort. Imaginez l'argent que ma main que je prends pour compter l'argent. Je vais prendre et puis je vais vouloir ranger tes affaires, il y a le toucher caleçon sale. Moi, en tout cas, je suis de ces femmes. Un homme, il trempe ses slips, je peux venir laver. Parce que voilà, c'est mon homme, je lave. Mais un homme qui est arrivé jusqu'à ce qu'il cache son caleçon, tu es un sorcier. Et ainsi donc, il y a beaucoup de femmes. Elles sont comme ça, elles se jouent au propre. Elles prennent les caleçons, elles trempent. Elles prennent les caleçons, elles trempent. Maman, caleçon tu as porté aujourd'hui, tu as trempé. Bon, quand tu trempes quelque chose, tu veux que ça soit propre, non? Il y a la crasse qui sort dedans. Tu n'as même pas lavé. Tu t'en prends le caleçon du lendemain. Tu viens encore et puis tu retrempes. Bon, c'est quel doublage de saleté ça? Tu es une sorcière. Un homme ou une femme qui est trop sale, c'est des sorciers. Et moi, je ne reste pas dans ça. Je suis avec un homme, je constate que tu es sale. Surtout en matière de dessous, je te jette comme poisson pourri. Parce que les hommes qui viennent avec Lolo Beauté, là, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Voilà pourquoi je ne reste jamais célibataire. Un de perdu, 1000 de retrouvés. Parce qu'il y a rang. Tranquillement, tranquille. Femme qui a l'argent ne chôme pas. Ces femmes pauvres qui cherchent garçon et torche. Sinon, nous, on a 6, puis ça vient nous trouver. Tranquillement, tranquille. On prend et puis on laisse ça quand on veut. Tranquillement, tranquille. Maintenant, vous les femmes, vous attrapez vos maris, vous ne les attrapez pas bien. S'il a une bonne bite, ils vont prendre son code dehors, vont chicoter ses puis revenir te donner. Parce que garçon qui trompe sa femme, qui vient te prendre dehors là, il faut l'utiliser. Après, il faut lui dire retourne avec ta femme. Parce que s'il a fait ça avec sa propre femme, il pourra te faire. Donc, ne garde pas un homme comme ça. Utilise-le. Prends ce qui est bon et puis il faut le laisser après. Et puis tu avances. Tranquille, je le l'ai dit. Parce qu'il y a des pages qui vont relayer ma vidéo. Oui, j'ai été ancienne tisa. Et puis j'ai connu beaucoup d'hommes mariés. Je connais ça. Oh. Ma soeur, tu es avec lui là. Il t'aimait bien, mets-le bien. Et quand vous finissez de vous mettre bien là, faut pas le garder à vider. Ça, c'est un conseil à ne jamais faire. Les voleuses de mari, venez m'écouter très bien, je vais vous parler. Quand tu voles le mari de quelqu'un, ne fais pas long feu avec lui. Parce que ce qu'il est en train de faire avec elle là, s'il dit il est quitté là-bas pour venir rester avec toi, il va te faire la même chose. Donc, de toute façon, il est venu se vendre là. On ne vole pas le mari de quelqu'un. C'est le mari qui vient se livrer dehors. Donc, quand tu finis d'utiliser ça là, tu dis retourne chez ta femme. Moi, je ne t'ai jamais dit qu'il allait faire long feu avec toi. Je t'ai pris pour tel et tel 1 an. On a notre délai de péremption. Notre délai de péremption, c'est 1 an. Pendant ces 1 an là, ce que j'avais à tirer de toi là, j'ai fini de tirer. Va, retourne. Parce que je ne vais pas voler le mari de quelqu'un. Tu es venu te livrer, j'ai pris ce qui est bon et puis il faut partir. Voilà pourquoi il dit vous les femmes. Moi, j'ai toujours vous dit la vérité. Vérité quand vous ne voulez pas entendre là. Je vous dis, Lolo, voilà, Lolo Beauté a volé le mari des gens. Lolo, vous me voyez mari de quelqu'un. J'ai fini. Ce que la personne avait envie de tirer au moins, la personne a tiré. Ce qu'il avait envie de tirer à la personne, il a tiré. J'ai dit va. Il n'y a pas long feu dans ça. Péremption de homme marié, c'est 2 ans. Prenez-vous bien et puis après, il faut dire va. Mais malheur pour toi s'il t'a convaincu. Et puis il t'a dit j'ai laissé ma femme pour venir te marier, ma soeur. C'est qu'il va venir te montrer les pires. Un homme qui retourne, ma chérie. Et puis tu veux garder, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Ça c'est conseil de Lolo Beauté. Donc pas long feu. Pour une période de, comment on appelle ça, péremption 1 an ou 2 ans. Quand tu as un projet un peu potable avec lui. Et puis bon après, bon monsieur, on sait trop bien faire que chacun rentre chez lui. Simplement, tranquillement, tranquille. Voilà, on appelle ça une femme qui sait ce qu'elle veut, maman. Ne dure pas là-bas.
Parce que tu tues là-bas, tu vas devenir une vieille femme. Parce que c'est qu'il a vu, puis il a laissé, puis il est venu te prendre là. Il va te rendre comme ça. Les hommes mariés qui se promènent là, c'est parce qu'ils ont fini de faner celle qui est à la maison là. Comme il sait qu'elle est fanée là, il cherche une autre proie pour venir faner. Donc toi, s'il a fait 5 ans, toi il va te faner. Donc durée de péremption, 2 ans au maximum. Tu en tires ce que tu as envie de tirer. Lui aussi il en tire ce qu'il a envie de tirer. Et puis maintenant, basta, on gagne en temps. Tranquillement, tranquille, la vie est à choix. Je vous parle, hein, vous les petites filles, on vous parle, vous ne comprenez pas là. Voilà la vidéo des petites filles qui sont sorties, les vieilles personnes là. Vous partez sortir les vieilles personnes, au lieu de rester tranquille, c'est vous qui aimez faire selfie. Faut bien parler. Un homme au gros ventre, il est couché sur ton lit, tu sais que c'est pas ton mari. C'est quelle histoire de selfie vous êtes en train de faire vous deux ensemble là, on comprend pas. C'est quelle histoire de selfie? Tu es couché sur un homme. Tu sais que sa durée de péremption, c'est 1 an, mari de quelqu'un. Mais prends ce que toi, tu as à prendre d'après vous. Et puis maintenant, casse-toi, tu es en train de faire selfie. Selfie là, ça peut emmener. Tu vas te retrouver à la maca. En tout cas, nous les Ivoiriens, on a vu une vidéo, mais on ne peut pas parler. Parce que c'est pas tous les buzz, il faut parler. On a vu une vidéo où une fille est en train de filmer un homme marié. Ouais, mais il y a des hommes aussi, il ne faut pas trop parler. Sinon, c'est maca. La vie est à choix. Tranquillement, tranquille. Donc, les femmes, apprenons à être propres. C'est très important. Parce que quand on regarde un homme et puis on lui dit, bébé, viens me faire ceci, viens me faire plaisir. Tu ouvres tes 2 jambes pour dire, bébé, viens me laper, maman. Assure-toi que la baie est propre. Parce que ce que vous ne savez pas, les hommes là, ils ont des amis. Une fois qu'ils rentrent en toi, il va que tu es sale là. Il va aller dire ça à ses amis. Voilà pourquoi tu n'as pas encore compris que depuis que l'homme est sorti à toi là, tous ses amis ne te disent plus bonjour. C'est parce qu'ils ont su que tu es sale. Évite d'être la proie des hommes. Évite d'être le sujet de conversation des hommes. Parce que si tu es sale, ils vont aller te critiquer. Après, tu vas venir dire que oui, l'homme il est mauvais. Il est sorti un mois, le lendemain, je l'appelle, il ne répond plus. On appelle ça mougoupan. Il est parti avec tes pètes blanches. On appelle ça mougoupan, les hommes. Souvent, faites mougoupan. Tu vas dans un trou, ça ne t'arrange pas là. Est-ce que tu es obligé de revenir manger une nourriture qui ne te plaît pas? Vous les femmes, vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, on ne me fait pas mougoupan. Tu viens là et puis tu t'en vas là. En tout cas, tu vas voir avec moi. Mais si là-bas n'est pas doux, là-bas n'est pas propre, tu veux qu'il reste pourquoi? Ou bien vous voulez qu'ils nous disent la vérité? Il y a des hommes qui sont bien éduqués, n'ont pas envie de te dire que ton trou là n'est pas propre. Sinon, si on les pousse à bout, ils vont nous dire, hein. Il y a beaucoup de mougoupan là. Vous pensez que c'est quoi? Mougoupan, c'est dire un homme, tu as couché aujourd'hui avec toi là. Tu as couché avec lui là. Le lendemain, tu l'appelles, il répond plus. Il a tchala. Prends le miroir et puis il faut regarder. Il faut parler avec ton toto. Tchala. Souvent, il faut causer avec son toto. Mon toto, là, est comment? Et puis maintenant, les hommes, là, quand ils viennent goûter, ils s'en vont, ils ne viennent plus là. Il faut regarder le toto et puis cause avec lui. On dit quand tu causes avec quelqu'un là, regarde droit dans les yeux. Donc regarde ton toto droit dans les yeux, dans un miroir et puis cause avec ton toto. Que pourquoi il est venu faire mon groupe et puis il est parti? Pose-toi la question. Parle au toto. Le toto te dira pourquoi il est parti. Parce que si tu parles au toto ouvre sa bouche et puis te dit regarde les pètes là. C'est à cause de ça il est parti. Donc souvent apprenons à nous respecter avant qu'un homme vienne nous respecter. Vous pensez qu'on va venir dire oui, les hommes nous doivent des respects. Quel respect les hommes nous doivent nous doivent? On a crédit sur eux. Un homme, il doit respecter une femme. Mais si la femme ne se respecte pas, un homme, il doit prendre une femme comme une œuf. Si la femme là même, elle pense c'est œuf de dragon. Est-ce qu'on sait ce que œuf de dragon, il y a petit dragon? Oui, un homme, il doit nous prendre comme œuf. Il doit nous valoriser. De quelle valeur me parlez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous dites qu'un homme, il doit nous valoriser, un homme, il doit nous prendre comme œuf, bon, il doit nous valoriser. Toi, tu as quelle valeur que tu dois apporter à un homme et puis va te valoriser? Tu ne travailles pas, tu n'es rien, tu ne seras peut-être rien. Bon, de quelle valeur parlons-nous? Aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Un homme n'a aucun crédit d'une femme sur son dos. Il n'a aucune valeur à apporter à une femme si elle-même ne connaît pas sa valeur. L'homme n'a aucun crédit envers une femme. Donc, de quelle valeur vous me parlez? Une femme qui est sale, qui ne travaille pas, une femme remplie de crédit, tu parles de quelle valeur? J'ai venu prendre un sac à poubelle comme cela. Au contraire, tu es un trou de l'enfer. J'ai venu vous me parler de quelle valeur? Que oui, les femmes, ce sont des œufs. Les hommes doivent nous doloter, ma chère. Toi, tu es œuf de dragon. Parce que tu es un œuf bombe. œuf qu'on dépose après qu'il peut s'exploser. Les gens te caresser comment? Parce qu'il y a des œufs, quand tu les caresses un peu seulement, quand ça se casse seulement, c'est dragon qui sort. Après, tu as venu le mode, te caresser comment? Tu veux qu'un homme te respecte, respecte-toi toi-même. Tu veux qu'un homme prenne soin de toi, prends soin de toi toi-même. Tu veux qu'un homme te valorise,
te disent les bonnes choses de toi. Mais est-ce que toi-même, quand tu te regardes, la bonne chose, on peut dire de toi? Pose-toi la question d'abord. Parce que souvent, on accuse trop les hommes là. Je vois beaucoup de femmes, hein, aujourd'hui, du jour au lendemain, chacun se lève, je suis devenu coach. Moi, aujourd'hui, appelez-moi coach des hommes. Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise là, on va vous dire. Vous êtes remplis dans les foyers inachevés, maman. Des femmes, on les a ni dotées. On n'a ni fait coco. Vous êtes dans le foyer inachevé. C'est-à-dire copain, copine. Maman, je vous dis la vérité. Quand vous ramassez vos chassés bleus là, et puis vous partez chez un homme pour dire il faut me valoriser là. On te valorise avec un chassé bleu. Une femme qui n'a même pas pu payer une valise de 15 000 francs pour mettre ses caleçons dedans pour aller chez un homme. Tu prends tes chassés dans chassé bleu. Un peu. Tu es rentré dans sa maison et chassé bleu. Sans valise de 15 000 francs. Il n'a qu'à te respecter comment? Et c'est ce genre de femmes, quand elles prennent en otage les foyers des hommes, elles disent que je suis dans le foyer. Maman, toi, tu es dans quel foyer? Nous, au moins, là, on est passé un peu par fiançage, pas d'autres. Mais toi, tu me parles de quel foyer? C'est ton copain? Parce que quand on dit copain, là, il dit non, hey, je vis chez lui, donc je suis dans mon foyer. Tu me parles de quel foyer? Au contraire, tu es une femme de poisse, tu as pris sa vie en otage. L'homme là, il cherche à te chasser. Il ne trouve pas encore les mots pour te dire, faut quitter ma maison. Parce que tu es venu chasser bleu, sans valise de 15 000 francs. Tu es venu t'asseoir dans sa maison, copain, copine. Bon, copain, copine, bon, toi tu es une FDF aussi. Toi tu n'es sans domicile fisc. Donc il a eu pitié de toi et puis il t'a pris, t'as mis dans... C'est-à-dire toi-même, tu ne dois même pas te compter comme copain, copine. On doit t'appeler FDS. FDS. Tu n'as pas de maison. Et puis il a eu pitié de toi. Bon, comme tu as déjà fait rentrer ton chasseur bleu, il a honte de te chasser. Donc il garde ça comme cela. Donc arrêtez un peu, vous les femmes là. Vous nous pompez un peu l'air là, sur les réseaux sociaux là. Quand on parle un peu, ah, je suis dans mon foyer. Tu me parles de quel foyer? Femme même qui a mis bague dans ça. Voilà mon lolo beauté, je suis fiancée, mais souvent il enlève diamant là. Tranquille. C'est-à-dire même ça là même, on prend même pas trop ça au sérieux. Fiançage même on prend pas au sérieux. C'est toi même, on t'a même pas quoi faire coco. Coco là, ça est dit. Quand un homme il couche avec toi là, quand il a trop couché avec toi là, qu'il a vu que ton nien là c'est un peu potable là, il va chez tes parents pour dire, mais papa, mais maman, en tout cas c'est moi qui baise votre fille. Vérité. Voilà une bouteille de whisky. Il dépose ça symboliquement pour dire, si votre fille là, elle est enceinte là, c'est moi. C'est moi, je rentre dans votre fille. Mais un homme qui n'est même pas amène de faire coco, c'est-à-dire que toi-même, il ne te prend pas au sérieux. Tu es dans maison depuis 5, 10 ans. L'homme n'a même pas encore fait coco. Et c'est vous qui parlez de mariage. Tu me maries quand? Tu ne lui poses même pas la question, bébé, quand est-ce que tu t'en te présenter chez mes parents? Tu ne poses même pas cette question-là. Mais tu dis, tu me maries quand? Un homme qui n'entend pas faire coco, qui n'est même pas allé devant tes parents pour dire, c'est moi, je couche avec ta femme. C'est toi qui lui parles de mariage. De quel mariage parlons-nous? Pause publicitaire. Pause publicitaire, les FDS comme cela là. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir le teint propre comme pour Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir un teint lumière, un teint éclatant, tu contactes Lolo Beauté à Abidjan au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je vous présente quelques gammes. Alors, Lolo Beauté, toujours la réparatrice attitrée de toutes les femmes africaines. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc, voilà. Souvent, quand on n'a pas envie de trop parler, ne nous faites pas parler, sinon on a beaucoup à dire. Beaucoup d'aide. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient sur Facebook, pour que les femmes puissent l'aimer, elles sont en train de vous faire partir à la dérive. Moi, je viens te dire, tu es depuis 2 ans dans la maison d'un garçon. Tes parents le voient, hein? Parce que pour toi, là, nous les filles, on est tellement bêtes. Parce que mes parents sont venus me rendre une fois visite chez mon chéri. Donc, ils savent que je suis à lui. Regardez comment tu te vends moins cher. Une femme sans valeur aucune. Une femme sans dignité, avec des parents mendiants. Maman, une femme, tu vis chez un homme. L'homme ne t'a même pas doté. Et puis tes parents se lèvent pour aller manger chez cet homme-là. On t'appelle toi-même là, femme sans valeur, aux parents mendiants. Parce que vous avez faim. Tranquille. Donc de quoi parlons-nous? Je vois beaucoup de femmes venir insulter Lolo Beauté. Oui, toi tu es ceci, toi tu es cela. Mais de quoi parlons-nous? Au moins mon Lolo Beauté là. Nous, on a connu mariage, on a connu d'autres, on a connu fiançage. Bon, toi, dans toi, là, tu n'as rien connu.
Tu es dans maison à chasser bleu, aux avenues inachevées. Hey. Tu fous quoi chez cet homme-là? Quand on va te parler, non, vous ne voulez pas qu'on se marie. L'homme même qui t'a même pas présenté, il n'est même pas parti chez tes parents pour te dire, c'est moi, je suis une femme là. Tu penses qu'il a l'esprit, donne-moi de l'eau s'il te plaît, de te marier? Il va te marier pourquoi? Le numéro de la France, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Donc ne vous blaguez pas les femmes. Ne vous blaguez pas. Et puis les femmes qui se ramassent pour aller marier des hommes pauvres là-haut. Bon, toi-même tu es médiocre. Tu t'en vas marier un homme pauvre. Toi-même tu as vu dans sa pauvreté. Et puis tu es là, tu dis à cet homme-là, en tout cas j'ai trop duré toi. On appelle ça, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai trop duré toi. Voilà, avant que tu me laisses, il faut me dédommager. Les femmes même là, vous ne connaissez pas votre place d'être. Maman, tu ne connais pas ta place d'être. Est-ce que vous avez une fois même eu pitié de vous? Je me pose la question, est-ce qu'il y a des femmes même qui ont une fois eu un moment de silence pour penser à leur vie? Vous avez eu un moment de silence pour penser à vos vies? Partagez-moi le direct. J'ai parlé de ça. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans le foyer inachevé, là, elles vont comprendre le sens de je suis chez copain, FDS, et puis j'ai faim. Chaque jour, ça sera comme ça. Et mettez toujours vos culs au dehors. Là, vous serez des femmes battantes, des femmes qui ont envie de réussir. Tu penses que sur moi, le beauté, je n'avais pas réussi ma petite vie? Un homme allait venir jouer avec moi comme ça. Moi, homme, je joue pas à moi. Hein. C'est moi qui joue. Quand je te prends là, tu as intérêt à rester tranquille et puis de m'aimer. Parce que le jeu serait dégoûté de toi. Mon ami, la porte est dehors. Parce qu'au stade où je suis arrivée, j'ai déjà fini de faire mes enfants. Je ne ferai plus d'enfants. J'ai déjà 5 enfants, il y a 35 ans. Il y aurait 35 ans en octobre. Donc je ne ferai plus d'enfants. Quand je quitte Abidjan ici, je vais à Abidjan. Tranquille. Je rentre dans ma propre triplex. Donc qu'est-ce qu'un homme va venir me dire, qui va venir m'effrayer? C'est parce que toi, la femme, tu ne connais pas ta valeur que les hommes s'amusent avec toi. Sinon, si tu connaissais ta valeur, là où tu es assise là, l'homme n'allait jamais te manquer de respect. Tranquille. Vous venez me parler de... J'ai dit quel sujet même tout à l'heure là même. Vous venez me parler du respect. Je suis dans le foyer. Mon homme est ceci. Tu es pauvre. L'homme est pauvre. Deux pauvres là, maman, qui vivent ensemble. Ils vont faire encore des enfants dans la pauvreté. Et quand tu leur parles, ils disent non. C'est toi-même là. Tu es passé par la pauvreté. Non, oui, maman. Mais moi, quand je prenais mon premier mari, là, il avait un salaire de 300 000 francs. Oui. Quand j'ai vu qu'il a bon salaire, là, c'est à cause de ça qu'il a pondu 3 enfants. Sinon, si il savait qu'il n'avait rien, là, et que moi-même j'étais inachevé, là, il allait dire, bébé, on n'a qu'à essayer de se chercher un peu. Qu'on allait avoir un peu, et puis on allait prendre des enfants. Ton mari n'a rien. Toi-même, tu n'as rien. Tu es assise dans un foyer. Et puis, c'est des grandes pondeuses. Tu prends enfant seulement. Peut-être que où tu es assise, là, ce n'est pas ton foyer. Vous pensez que le premier calage là, c'est votre premier calage? Tu vas d'abord dans un premier foyer. Tu n'as rien, le monsieur n'a rien, vous vous cherchez. Tu prends enfant, tu prends enfant, tu prends enfant. On t'a dit que c'est ton foyer. Souvent, prends un moment de silence et puis prie le Seigneur pour dire, hey Seigneur, est-ce que là où je suis là, c'est vraiment ma place? Pose-toi la question. Mais tu sauras si c'est vraiment ta place ou pas lorsque tu iras travailler et que tu seras quelqu'un dans la vie. Mais si tu es là en train de compter sur un homme, après c'est elle. Ah, moi-même, mes seins étaient debout comme ça quand je te prenais. Tu as fini d'appuyer mes seins, maintenant tu veux me laisser. Pile. Maman, une femme pauvre, c'est cette femme qui est toujours à amène d'avoir des seins tombés. Maman. Parce qu'une femme qui a un peu d'argent, quand tu es frustré un peu de ton corps, comme les lolo beauté un peu après, tu peux dire, bon, mon tout est parfait, à part mon ventre. Je dis, bon, comme j'ai trop pondu, je vais aller enlever la graisse de mon ventre un peu. Et puis je vais aller enlever. Tranquille, s'il n'y a pas confinement, vous allez voir le ventre de lolo beauté propre. Parce que je sais chercher mon argent et puis j'ai mon argent. Donc je me fais plaisir. Donc toi tu es pauvre, tes seins là, il va appuyer ça. Est-ce que vous avez fois vu un homme pauvre tirer l'eau? Les pauvres là, et ils ne savent pas attraper ça. Quand ils attrapent ça là, ils pressent comme ça dans un micro. Un homme qui est pauvre n'a pas d'éducation, n'a pas de classe. Il est sauvage. Maman, tu allais te livrer en bas des maniocs. Tu penses que comme on déterre les maniocs, on en déteste avec la force. Donc quand lui il attrape tes seins, il fait ça. Parce qu'il n'a pas d'éducation, il n'a rien, c'est un chaos sucré. Il attrape tes seins, il va presser. Tes seins qui avaient une durée de 15 ans, en moins de 2 ans, tes seins arrivent sur tes genoux. L'homme pauvre, de toute façon, il s'en fait la mine. Non,
brutal. Un homme pauvre, de toute façon, il aime le sexe. Vous n'avez jamais remarqué? Oui. Je suis un peu sur les hommes parce que je suis un peu trop sur les femmes. Vous n'avez pas remarqué que quand un homme n'a rien dans ses testicules-là, il aime beaucoup faire l'amour. Et puis c'est lui, il a cheval. Il a bu les seins, il pense qu'il est fort. Un homme pauvre, va te livrer avec un homme pauvre. Tu verras de quel droit et de comment tes seins vont sortir à la fin. Homme pauvre, tu connais? Tu connais homme pauvre? Un homme pauvre, c'est un homme qui a été frustré. Donc sa frustration, il va mettre ça sur tes seins et puis ton poitou qui est en bas. Après, mets-toi ton clitoris même là, ça devient long comme ça, on dirait testicule. Parce qu'il tire ça chaque matin. Il ne sait pas faire les choses elle tout seul. Lui, il fait tout avec la force. Parce qu'il est frustré, il tire. Tes seins là même tu es là, et puis il tire, et puis il laisse ça comme plaquement, ça fait pao. Il tire tes seins, puis il lance ça comme plaquement. Parce qu'il est frustré. Là où il t'a attrapé là, il veut finir ta vie, là tu vas rester à lui. Il veut pas qu'un boss peut-être te voit quelque part, va dire bon voilà la petite là, elle a enlevé un peu dans la pauvreté, dans la misère. Donc quand un pauvre, tu tentes de livrer à lui par amour. Bébé, maman, je suis avec cet homme là, je l'aime. Je l'aime. Faut bien l'aimer. Hein? Ça n'a qu'à être un amour sincère. Parce que cet amour là, dans 2 ans, tu feras tes seins vont tomber comme cela. Placata. Parce que lui, il tire seulement. Lui, il ne travaille pas. Il a tout le temps de faire l'amour matin, midi, soir. Trop faire l'amour de manière violente et sans classe, ça détruit le corps d'une femme. Tu ne sais pas ça. Comme tu es bête que tu ne sais pas, vous les petites filles, on vous parle, ça rentre ici, ça sort ici. Tu es une jolie petite fille comme ça, il te manque quoi? Un bon petit travail. Tu es belle. N'attends pas qu'un homme vienne te faire sortir de la pauvreté. Toi-même là, il faut toi-même d'abord se faire sortir ta tête. Un bébé, quand il est dans le ventre là, on lui dit il faut sortir. Quand lui-même il sait que c'est chaud, là, il fait sortir sa tête, non? Il fait sortir d'elle. Ainsi donc, quand tu es pauvre là, il faut faire sortir ta tête d'abord pour qu'une autre personne te prenne et puis te tire. Parce qu'il y a des filles qui disent non, non, beauté, tu nous empêches qu'un homme riche vienne nous prendre pour nous faire sortir de la malédiction. Un homme riche. Mais quand même, toi-même là, avant qu'un homme riche vienne te prendre, il faut qu'il te voie quand même dans quelque chose. Moi, je connais une vendeuse d'Aloco. Il y a un monsieur qui passait toujours, il voyait la fille dans Aloco. Il passe, il vient, il paye à Loco. Il passe, il vient, il paye à Loco. Il se jouait, comme on appelle ça, au chauffeur. Il a dit, ma copine, le joueur m'expliquer son histoire. Elle dit, mon propre mari là, quand il venait payer mon Aloco, il se jouait au chauffeur. Donc quand il vient me taquine et puis on rit, il s'en va. Il vient me taquine, il rit, on s'en va. Vous ne savez pas d'où votre bonheur va venir. Donc au lieu de regarder des gens et puis les dire que moi j'ai besoin forcément d'un riche, un riche ne va jamais te chercher. Tu as vraiment besoin d'un riche. Toi-même, il faut te rendre d'abord riche avant que le riche te voie. Parce qu'eux ne marchent que d'un seul monde. Quand tu prends la classe économique, là, tu ne vois que toutes les personnes en écho. Mais quand tu prends classe, comme on appelle ça, première classe, ou bien truc là, tu ne vois que des personnes qui sont riches. Donc, de la manière où tu es assise là, un riche ne va pas quitter là pour venir te trouver, à moins que ce soit une bénédiction. Parce que pour ma copine, ça a été une bénédiction. Donc, ne pense pas que tu es pauvre, tu es dans un quartier précaire. Un riche va te voir un jour par hasard et puis il va te prendre comme ça. Toi-même, commence à te chercher. Donc, ma copine vendait son Aloco, maman. Si tu vois sa voiture aujourd'hui, quand il vient taquiner elle, il laisse le chauffeur, il vient taquiner elle. Quand il dit, mais toi-même tu fais que tu dis non, j'accompagne un boss, la façon il est gonflé. Elle dit, il ne faut pas dire ça. Hein. Tu travailles pour un boss, est-ce qu'il ne te paye pas bien? Il dit, si, il me paye bien, mais il est un peu trop gonflé. Donc lui, il essaie de la décourager. Vous savez, quand femme a la soif de réussir, là, vite, là, elle ne réussit pas vite. C'est vrai. Les filles, là, vous qui me regardez, quand vous regardez, vous cherchez forcément homme riche et torche, là, vous ne gagnez jamais. Vous vous perdez dans la prostitution. Parce que homme riche là, quand il vient sortir toi là, il t'appelle plus le lendemain. Sinon, vrai homme riche là, il sait quelle femme il prend puis il marie. Sinon, c'est pas vous là, les petites putes. Donc, il venait, il joue avec elle. Elle dit, ah, mais tu es bien habillée comme ça. Il dit, non, mon patron il me fatigue. Elle dit, mais il ne faut pas dire ça, rien moi-même là. Je suis en train de crier à Loco. Malgré qu'on me dit que le feu là n'est pas bon pour mon corps là. Mais je suis dedans. La femme tombe malade, il vient la voir, il va voir ses parents. Il ne lui donne même pas 5 francs. Il a côtoyé la fille là. Il a causé avec ma copine. Il a causé avec Nani. Il a causé un Nani. Il a causé un Nani. Il a causé pendant plus de 1 an. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus amis. Il paye à Loco pour étudier le mental de la fille. Vous pensez qu'un homme riche, il est bête. Vous êtes là, il cherche homme riche là. Quand il connaît, il voit bordel. Il sait que ça là, c'est bordel. C'est clair. Il ne va pas là-bas.
Les hommes riches, là, remarquez bien, femmes qui vont prendre pour faire sérieux, là, ils ont besoin des femmes courageuses. Même si elles n'ont rien vendre à l'euro, ils ont besoin des femmes courageuses. Parce que sa richesse, ça, c'est pas tombé du ciel. Il a galéré pour être riche. Donc, c'est pas vous les petites putes, vous rêvez parce que vous êtes trop jolies. Donc, quand j'ai passé dans la rue, partagez-moi le direct qu'un riche va me voir et puis va me prendre. Wouh! Faut rêver, le rêve, il est permis. Vous savez, il peut venir vous vendre le rêve pour dire, oh, tu es trop jolie, maman. Attrape-toi, un gars riche. Il va te rendre prospère, même ses paroles pour que tu m'aimes. Parce qu'aujourd'hui, les filles là sont bêtes de l'esprit. Donc, pour les amadouer, c'est très facile. Mais moi, je viens de te dire la vérité. Tant que tu ne fais pas sortir ta tête de la galère, quelqu'un de bon ne va pas te voir dehors. Il a causé à ma copine Nani pendant 1 an et quelques. Ça après, il est venu chez ses parents. Il dit non, j'ai envie de croiser tes parents. Parce que là, maintenant, elle a commencé à déclarer sa femme. Et puis, elle était favorable. Il dit, j'ai venu voir tes parents. Elle dit, ah, vraiment? Si mes parents ne sont pas compliqués. Il dit, d'autres là, c'est combien? Il dit, non, chez nous, d'autres là. C'est pas chez les parents là. Quand on vient prendre... Après, il parlait de d'autres. On vient doter vos filles. Vous faites des listes là. Vos filles là, vous allez les marier. Parce que je ne comprends pas les parents. Les parents pauvres là, c'est vous là. Quand vous dites, partagez-moi le direct. Quand bonne personne vient demander la main de vos filles, là, vous faites les listes comme cela. Là. La fille là-haut, c'est ton papa qui a te baiser ou bien. C'est ton papa qui a te marié. Mon ami, donne une bouteille de koutoukou, mets 5 francs dessus, c'est dot. Dot, c'est dot. C'est dot. C'est le geste qui compte. Merci. Vous pensez que c'est pas... Les femmes, quand on vient les doter, puis on donne des millions là, ça après les hommes vous frappent là. On vous frappe quand tu parles, je t'ai payé. Qu'on te frappe quand tu parles, je t'ai payé. On te trompe quand tu parles, tu es fâché, retourne chez tes parents. En tant que tu as déjà fini de faire 3 ou 4 enfants, tu es fané. Donc tu finis de parler, on dit retourne chez tes parents. Le monsieur est parti, on dit d'autres c'est combien? Elle dit non, chez nous là même, c'est quoi la même là? La petite fille c'est une faux là. C'était même pas quelque chose de grand même. C'était un truc significatif. Et puis il a fait la dot. Il a montré une petite maison, il a pris un petit studio, il faisait croire à la fille un rêve. Il a dit, quand il a fini d'autres, il dit, les parents montaient dans la voiture, que mon patron m'a prêté ses voitures pour le mariage. Il a ramassé tous les patrons, les parents. Il dit, vous allez aller connaître chez moi. Autant il avait déjà organisé une autre fête chez lui dans sa villa. Vous voyez, quand le paradis, quand Dieu a envie de te bénir, même le diable est obligé de reconnaître que il y a Dieu dans ton affaire. Vraiment. Il a ramassé les parents, les invités, il a mis tout. Il dit, ramasse tout. Il dit, non, mais ta maison, là, c'est studio, on va avoir honte. Il dit, calme-toi. Je sais où je vous emmène. Que mon patron a mis tout à ma disposition. Il a dit, quand ils ont garé, et même ils voient fête. La fille dit, ton patron a organisé fête. Il dit, rentre. Tout le monde est rentré comme ça. C'est maintenant, lui, ses parents vont prendre la parole pour dire, notre enfant, là, c'est un milliardaire qui est là. Milliardaire ne vient pas comme ça. C'est un milliardaire qui est là. Il a dit, quand la fille dit, Lolo, la nuit même pour coucher mon mari là, elle dit Lolo, ma manière de coucher avec lui avant là. Et puis quand j'ai su qu'il est riche là, ça a changé. La manière, ça a changé. La manière de coucher avec un pauvre et puis de coucher avec un riche, c'est pas la même chose. La même chose. Qui va venir me dire le contraire? J'ai goûté pine de pauvre, j'ai goûté pine de riche, je connais. Quand tu avais un riche là, non. Et puis quand tu sais qu'il est riche là, ça devient doux, tout devient limpide, tout devient sensuel. Elle dit Lolo, le goût de quand ça. on a fini de... Eh femmes, nous les femmes, De ça. nous les femmes. J'ai dit moi-même, j'ai rêvé quand elle m'expliquait. Elle dit, et si c'était arrivé à Lolo, quand je vendais mes charbons, peut-être qu'elle aussi allait rêver comme ça. Le rêve est doux. Tu rêves aujourd'hui. Elle dit Lolo, elle dit la nuit là. Il dit, il regarde mes dessous. Il dit bébé, je dis laisse, je t'aime comme cela. Elle dit malgré qu'il dit même, on s'est mariés, hein, on a fait d'autres, hein, mais je regarde mes habits là, je vois que ça ne va pas. Pourtant, pourtant je le connais. Mais dès l'instant que j'ai vu que son vrai visage, il a l'argent. Elle dit, quand lui-même là, il dit lui-même son vrai langage est sorti. Elle dit Lolo, il a une belle voix sensuelle. Elle dit non, quand un riche même veut prendre sa peau de riche, non, l'argent est doux, mes soeurs. L'argent est trop doux. De la manière que tu mourres un pauvre, c'est pas de la manière que tu dois mourir un riche. Elle dit Lolo, elle dit la nuit là, tu vois non, je me suis faite comme si j'étais rubis. J'ai dit mais à quoi tu as pensé? Elle dit Lolo, laisse tomber. Laisse tomber. Sœur, laissez tomber.
La pine d'un pauvre et puis la pine d'un riche, ça C'est n'a pas- pas le même goût. Si on demande, faut dire c'est Lolo qui a Si on dit te ça. dit, il faut dire c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Elle dit on avait l'habitude de coucher ensemble. Mais la nuit qu'on a passé ensemble à Lolo, sa pine était trop douce. Elle dit sa pine, là, ça s'est transformé comme s'il y avait du miel dessus. Pine des riches est doux, hein. C'est doux. J'ai dit, mes soeurs, pine des riches est doux. Trop doux. Hi, maman. Pine des riches est doux. Cherchons l'argent. Maman. Pine des riches est doux. Doudé. Ya. Ya. Maman. Pine des riches est C'est doux. doux. Est doux. Ya. Maman, c'est doux. Est-ce que tu as une fois goûté? Maman, pine des riches est doux. Mais pine de pauvre, maman, ça te donne le coco. Le coco. Tu de finis ça. de coucher avec un homme pauvre, maman. Tu te réveilles et puis tout ton corps te fait mal. Aucune classe, tout est brutal. Elle dit, Lolo, j'ai couché avec lui. Mais maman, Lolo, la nuit de noces là, j'ai couché avec lui. J'ai vu que il y a pine et puis il y a pine. Vraiment. De la même manière, les garçons là, ils nous trompent et puis ils disent qu'on est des femmes là, c'est différent là. J'ai connu pourquoi les hommes disaient que qu'on des femmes est Vérité. différent. J'ai retourné pour leur dire que pine des riches est doux. Parce que le riche, il a sa manière. Voilà. Elle dit quand il s'est mis dans la peau du riche là, elle dit j'ai oublié le moment qu'on a, on dirait que je sortais avec deux personnes. Donc elle dit la nuit là, elle dit Lolo, je ne savais pas, je montais sur lui comme ça, j'étais devenue faible comme ça. Elle dit j'étais devenue faible, en classant non. Même il va voir au sol. Elle dit j'étais devenue faible comme ça. Oh avant j'étais lourde. Quand je finis de vendre là, tout mon corps me fait mal. Mais depuis qu'il m'a dit qu'il est riche, elle dit Lolo, mes alocos j'ai jeté. Je suis devenue femme de riche, tranquille. Donc mes soeurs, c'est un conseil. Cherchons l'argent vivant. Je ne t'ai jamais dit d'aller chercher Richo. C'est qui? Non mais va voir. Excusez-moi. Bonjour, c'est le vieux père. Ah oui, mais ouf, tu connais pas la personne. Ah là là. Désolé. Bonjour. Hein, tu as parti commissaire, j'ai déjà fini. Une minute. Donc, pour vous dire, Lolo Beauté n'a jamais dit d'aller chercher un homme qui est riche. Il n'était pas dit ça, parce que les petites bordels là, quand on vous parle de pine de riche qui est doux là, la matin là, vous allez sortir comme ça pour aller dans les carrefours pour aller chercher un homme qui est riche. Il ne va jamais vous prendre. Un homme riche, il trie. Tranquillement, tranquille. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que dans la vie là, il faut savoir te comporter pour que la richesse vienne à toi. C'est clair. Et non forcer le destin. Il n'y a rien d'en forcer le destin. Il y a des personnes qui luttent à tout prix. Et elles disent c'est la police des Noirs. Mon frère, puis là, moi chez moi, la police ne peut pas arriver. C'est vous les Noirs qui vivez en Europe là. Vous ne connaissez pas vos droits là. Donc quand police arrive, vous êtes les sans-papiers là. Quand police arrive, la police arrive. Police n'a qu'à venir ici. Il va venir, il parle, je parle. Tout est déclaré. Et il vient même, je parle, il dit, mais j'ai mon entreprise. Tu vas venir dire quoi? C'est vous, quand vous voyez policier, vous tremblez. parlé de quelqu'un qui est Le dans pauvre qui l'entreprise. est venu parler de quoi? Déclaré. Tranquille, que lui on sonne que c'est la police. Maman, police n'a qu'à venir. Peut-être policier là même vient m'escorter pour m'envoyer quelque part. Et non venir, les noirs. C'est vous là. Quand vous arrivez en Europe là, vous vous minimisez tellement. Donc quand vous êtes dans un bâtiment, s'il n'y a pas les seulement, la police va venir, maman. Ici là, c'est ma propre maison. Yes. C'est mon nom. Yes. Je paye ma maison, je ne dois pas à quelqu'un, je Merci paye mes là-bas. impôts. Donc, policier va venir me dire quoi? J'ai braqué une banque, comme oui, c'est la police. Vous voyez comment le noir pauvre raisonne? Vous voyez, là, le raisonnement du noir riche et puis le raisonnement du noir pauvre, Merci. c'est différent. Si c'était un noir riche là, puis là, si tu étais riche là, tu allais dire, ah Lolo, tu as reçu de la visite, ah merci. Mais tellement qu'il est pauvre et médiocre, c'est les hommes comme ça qui sont à eux là, tout ton corps te fait mal. Quand c'est la police, oui, maman. Yeah. Je ne parle pas trop, je dois me mêler à mes affaires. Parce que là, je dois faire mes affaires. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre soigné, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27 pour avoir les produits pour devenir une femme riche et un